Quand on pense yoga, on imagine position du lotus, méditation et esprit zen, bref, on est à milieu des cours de musculation durant lesquels on transpire à grosses gouttes, et pourtant. Dans le 17e arrondissement de Paris, l'espace Bikram propose une nouvelle alternative aux cours de yoga classiques. Dans une salle à 40 degrés, les élèves apprennent à travailler leur corps et leur respiration, une pratique exigeante qui demande de la concentration et des efforts non négligeables. On travaille sur l'ensemble du corps, il faut le savoir, globalité du corps, aussi bien le musculaire que l'articulaire. On va travailler sur des alignements, donc on va apprendre à se redresser, et on va travailler sur du musculaire, sur tout le bloc, les épaules, les bras, les triceps, les jambes, les cuisses, les chevilles, les muscles fessiers. Donc globalement, on va amener une tonicité et un renforcement musculaire sur l'ensemble du corps. Donc un homme qui va sortir d'une pratique, grâce à la flexibilité qu'il a, mais surtout grâce à la force naturelle qu'un homme peut avoir, il va l'utiliser pour créer un peu plus de flexibilité et puis pour renforcer dans ce jeu d'équilibre entre les deux, c'est la force naturelle qu'il peut avoir. Si le yoga est une discipline ancestrale, la méthode Bikram, du nom de son inventeur indien, est quant à elle beaucoup plus récente. La première école a vu le jour en 1974 en Californie grâce à Bikram Choudhury. Cet ancien champion de yoga a été initié à cette méthode après un accident de culturisme qui lui fractura les deux genoux. Après 6 mois de pratique, le yogi était de nouveau capable de rester assis dans la position du lotus pendant des heures. Depuis, le Bikram est pratiqué dans le monde entier avec toujours cet objectif de respecter l'humain et son environnement. Chaque séance dure 1h30, l'enseignant déroule 26 poses, appelées asanas, accompagnées de 2 séances de respiration, le tout suivant un ordre très précis. Inspirez à nouveau, baissez le menton, levez-le. Entraînement. Utilisez cette dépression du mur abdominal pour engager davantage le diaphragme. Ça a souvent été un cliché d'ailleurs de l'Occident. Il faut savoir que le yoga a des niveaux, je dirais, élevés, sont pratiqués beaucoup plus par les hommes que par les femmes. Et on se rend compte que c'est une activité extrêmement physique, qui demande vraiment beaucoup de tonus, et les hommes se retrouvent totalement dans cet aspect-là. Une fois qu'ils ont franchi la barrière de ce cliché, qu'ils découvrent par eux-mêmes que l'activité est dynamique, qu'elle demande une exigence mentale comme physique, ils sont ravis de rencontrer quelque chose qui les amène sur du bien-être tout simplement, et sur le soin à soi, qui est important, et ce qu'ils viennent chercher à la base. Une discipline qui n'est donc pas réservée aux femmes et qui permet aux hommes de faire travailler leur corps de manière tonique. Il y a de plus en plus d'hommes qui font attention à eux, qui prennent soin d'eux et qui trouvent dans cette activité du Bikram Yoga des réponses aux objectifs qu'ils se posent. Ils vont venir pour acquérir plus de flexibilité, pour développer leur force musculaire. Et loin de l'image du yoga où on est assis en train de méditer et très féminin, ils sont surpris du caractère dynamique, physique de l'activité. Donc ils viennent, et de plus en plus. Martin Duval est manager dans l'innovation. Après un mois de pratique du Bikram, il peut déjà en constater les effets bénéfiques. Ce que j'aime dans le sport, c'est me dépenser. Donc j'aime les sports où je sens que je transpire, je sens que j'ai donné. Ce qui me plaît dans le Bikram, c'est ce côté très dynamique. On passe d'une pose à l'autre, on a un enseignant qui vous fait passer d'une pose à l'autre presque sans transition. Donc c'est très très dynamique, on ressort de là en transpirant beaucoup au-delà de la chaleur. Je pense qu'on transpirait beaucoup de toute façon. Donc ce côté très dynamique me plaît beaucoup. Et on sent bien qu'on travaille tout le corps, bien sûr le dos, les abdominaux, les jambes.
Avant d'être un sport, le Bikram est une discipline de vie qui concilie bienfaits physiques et bien-être général. Être yogi, ce n'est pas seulement pratiquer quelques exercices d'étirement. Pour certains, cela va beaucoup plus loin et amène les élèves à respecter une certaine hygiène de vie qui va de pair avec le respect de leur environnement. Quand on commence à développer une pratique, on se rend compte que tout va intervenir. En fait, on ne peut pas simplement faire une pratique et puis rentrer et commencer et continuer de manger comme on a pu manger auparavant parce qu'on a appelé le corps dans un processus qui le dépasse au-delà du physique. Et on va se rendre compte que je mange quelque chose, ça a un impact immédiat sur ma performance physique pendant la pratique. Il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que nous-mêmes on laisse tout le monde faire ce qu'on veut, et faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut fumer avant une classe va le faire, mais il va tout de suite se rendre compte de ce qui va se passer quand il va le faire. On a des gens, même tout à l'heure, vous avez croisé, qui mangent juste avant un cours. Certes, ils peuvent penser qu'il n'y a aucune conséquence, mais en réalité il y en a. Et l'intérêt, c'est de découvrir que ce que je mange a une conséquence sur ce que je vais vivre dans mon corps. Parce que si je fume, ça a une conséquence sur mon corps. C'est une des règles de base de yoga, c'est une expérience, elle est personnelle. Il faut que chacun vienne avec son idée, son objectif, et au travers de l'expérience de la classe, trouver des réponses parfois aux objectifs qui se posent. Et le moment le plus important finalement, c'est que ça va bien au-delà de ce qu'on venait chercher à la base. Vous augmentez la capacité pulmonaire. Vous les recommandons ensemble. Bouche grande ouverte. Inspire par le nez. Allez doucement. Prenez. Ce qui m'intrigue encore dans le Bikram, c'est à quel point il peut y avoir un tel écart d'une séance à l'autre dans la manière dont on se sent. Et ne pas savoir pourquoi on se sent plus ou moins bien. Donc on sent bien que... Moi j'aimais bien Frédéric qui disait qu'il ne faut pas non plus surintellectualiser le yoga ou le Bikram yoga. C'est d'abord un sentiment physique, il faut l'assumer, c'est animal hein, quand même, on est torse nu, on transpire beaucoup, c'est, je ne vais pas dire bestial, mais il y a ce côté quand même très physique. Et après, moi je m'interroge encore à savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, dans ma semaine, qui fait que peut-être parfois je vais faire 1h30 et je vais être prêt à en faire une demi-heure de plus tellement je me sens bien. Et parfois, au bout d'une heure, je n'ai qu'une envie, c'est que ça se termine parce que j'en peux plus, quoi. Et ça vous fait poser des questions sur vous-même, sur qu'est-ce que vous avez dû faire en dehors du Bikram qui aurait pu avoir cet effet.